Vendredi 8 mai 2015, bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres de l'actualité de ce 19h30, descente dans la ville cet après-midi du premier adjoint maire de la ville de Cotonou. Il est allé voir comment évoluent les travaux de salubrité et de réfection lancés suite au soulèvement populaire de lundi et mercredi dernier. Journée porte ouverte sur le thème vie consacrée, données historiques et réalités eschatologiques. C'est une initiative de l'Institut des artisans de justice et de paix et c'est Monseigneur Denis Bijou Duval qui est le principal communicateur. Cette session de formation de l'administration douanière en prélude à la mise en œuvre du programme de certification des valeurs en douane. La formation qui concerne des agents de douane et le personnel de l'AGS a pris fin sur des notes de satisfaction. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. Le premier adjoint maire de la ville de Cotonou, Lia Divinance, a effectué une descente dans la ville cet après-midi. Il est allé voir comment évoluent les travaux de salubrité et de réfection lancés suite au soulèvement populaire dès lundi et mercredi dernier qui a entraîné un encombrement des artères par des objets de toutes sortes et une dégradation des voies. Le commentaire est signé Bergidor Adiou. Cotonou en réflexion après l'insurrection. Des agents ont été commis à la tâche. Le premier adjoint au maire est allé constater lui-même l'évolution de la salubrité circonstancielle. Il a parcouru quelques quartiers fleurant des échauffourées. Et sur les pavés de Ménotin, calcinés par les feux de contestation, c'est à la bonne franquette que les employés. Ces axes qui ont été endommagés avec des pneus brûlés, avec des tirs de gaz lacrymogène sont en train d'être nettoyés. Nous sommes en train de faire en sorte que tout ça, tous ces événements soient très vite derrière nous. À la veille du nettoyage généralisé de la ville annoncé par les différents partis politiques, la mairie donne le ton. En ce qui concerne les critiques qui pourraient naître à propos de la célérité des travaux, elle rassure toujours. Je veux dire aux Cotonois et aux Cotonoises de continuer à avoir confiance aux autorités de la ville. Nous sommes à pied d'œuvre pour nettoyer les principaux carrefours, pour faire en sorte que Cotonou retrouve, disons, sa physionomie d'antan. Le calme, la quiétude va prévaloir dans Cotonou. Nous leur donnons l'assurance. Selon un rapport diligenté par la municipalité, la réparation des dégâts causés par le soulèvement du lundi dernier se chiffre à près de 70 millions de francs CFA. La facture est jugée commune et les autorités de la ville espèrent toujours un geste évident de l'État central. L'ancien Premier ministre Pascal Ironé Koupaki était ce vendredi au palais de la Marina. Ce sont les actes de violence et de vandalisme de ces derniers jours qui ont poussé l'ancien collaborateur de Boni Yayi à demander cette audience. Les deux hommes ont fait le tour d'horizon de la situation sociopolitique. Selon la déclaration faite par Pascal Ironé Koupaki à sa sortie d'audience, le Bénin a encore des progrès à faire en termes de conscience et de démocratie. Il exhorte toute la nation à la tolérance et à un dialogue sain. On écoute. Je suis venu rendre une visite de courtoisie à l'honorable. Vous savez que nous avons été collègues dans le même gouvernement et nos fauteuils dans la salle de conseil n'étaient pas éloignés l'un de l'autre. Donc c'est tout à fait normal que je puisse lui rendre visite. Moi je lui rends visite dans un contexte qui n'est pas favorable, puisque vous savez que les choses se sont passées dans notre pays depuis le lundi dernier. Et fort heureusement, ça s'apaise. Je suis venu l'entendre, échanger sur les conditions dans lesquelles tout ceci s'est passé. Ce que je retiens de notre entretien, c'est un honorable qui est tout à fait disposé à ce que les choses rentrent dans l'ordre le plus tôt possible. Et je me réjouis de cela parce que ce que j'ai vu lundi et mardi n'honore pas notre pays. Nous sommes dans un état de droit et un état de droit est animé par des gens responsables. Responsables avec une conscience en action à tout moment.
responsable dans les actes et responsable aussi dans la parole. Les défis que nous devons attaquer sont nombreux, vous le savez tous. Défis d'emploi pour les jeunes, défis de consolidation de la démocratie. Donc il nous faut trouver absolument les voies et moyens pour créer un environnement apaisé. Je voudrais remercier très sincèrement le président Koupaki. J'ai eu, comme il a rappelé, des bonheurs intenses de travailler avec lui. Et il coordonnait l'action gouvernementale et j'étais porte-parole du gouvernement. Donc on a de très bons rapports, on a d'excellents rapports. Et c'était très plaisant de travailler avec lui. Donc je salue sur le confort et politique morale qu'il m'a apporté, qu'il apporte à mon parti, qu'il apporte à tous les démocrates et que particulièrement il a apporté aussi à ma famille, surtout à mon épouse. Vous avez plutôt suivi cette visite de l'ancien ministre, Premier ministre Pascal Koupaki au domicile de l'honorable Candide Azalaï. Nous allons à présent faire un tour au palais de la Marina où Pascal Koupaki était ce vendredi. Et ce sont des actes de violence et de vandalisme de ces derniers jours qui ont poussé l'ancien collaborateur de Boriaï à demander cette audience. Qu'est-ce que les deux hommes se sont dit? On va faire un tour d'horizon de ce qu'ils se sont dit au palais de la Marina. Je suis un ancien collaborateur du chef de l'État. Pour venir lui faire part de mes sentiments sur ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Donc ce tour d'horizon nous a permis de relever qu'il y a un progrès à faire en termes de démocratie apaisée. Il y a un progrès à faire en termes de comportement. Il y a un progrès à faire en termes de conscience. Notre état de conscience pose problème à certains moments et il est tout à fait indiqué que le projet éducatif de notre pays et le système partisan de notre pays soient mis aux normes pour éviter que nous ne retombions dans ce genre de phénomène. Personnellement, je n'ai jamais vu ça dans mon pays. Et c'est arrivé une fois. Il faut panser les plaies, il faut cicatriser les plaies, il faut prendre certainement de nouvelles options. Et donc tracer de nouveaux sillons pour qu'on puisse planter les valeurs. On puisse semer davantage la tolérance. Il faut qu'on puisse se parler sans s'invectiver. Bref, il faut qu'on soit des exemples pour les uns et les autres. Donc voilà à peu près ce que nous nous sommes dit. Et nous avons évoqué également d'autres sujets et ce n'est pas l'oublier de l'indiquer. Dans la même logique, les 6 préfets du Bénin étaient également au palais de la Marina pour exprimer leur soutien au chef de l'État. Ils exhortent tous leurs compatriotes à faire davantage preuve d'actes de paix. On va suivre la déclaration faite par le porte-parole de ces préfets à la personne de Placide Azan, le préfet de l'Atlantique et du littoral. Le chef de l'État nous a reçus parce que nous avons demandé à le rencontrer. Et la raison, c'est que nous sommes allés lui porter notre soutien et notre compassion à l'occasion de tout ce qui se passe actuellement sur le terrain. Donc, c'est la démarche de tous les préfets des 6 départements, depuis l'Atakura jusqu'à dans l'Atlantique. C'est ce message que nous sommes allés porter pour lui dire que malgré tous les soubresauts, malgré tout ce qui se passe, il a le soutien des 6 préfets des 6 départements. Compte tenu de tout ce qu'il a réalisé dans ce pays, parce que nous sommes des observateurs avertis de tout ce qu'il fait dans le pays, de toute sa démarche et de tout le reste. Donc c'est uniquement et surtout à cause de tout cela que nous sommes allés lui dire de ne pas baisser les bras et que force reste à tout ce qui est notre constitution. Notre constitution élit les gens pour un certain nombre d'années. Et la fin du mandat est connue.
faut pas qu'ils se laissent embraser, on va dire, par rapport à tout ce que se dit, toutes les déclarations fantaisistes qui sont faites par des gens de mauvaise foi et de mauvaise alloi qui font tout pour les décourager et font tout pour mettre à mal la République. Donc voilà un peu le message que nous sommes allés porter. Mais il a reçu avec toute la... qu'on appelle, tout ce qu'il faut, toute la sagesse qu'il faut par rapport à cela, et il a promis tenir compte de cela, parce que son problème, ce qui lui tient à cœur, c'est la paix. C'est la paix dans le pays. Et c'est ce langage de paix qui nous a délivré, de continuer à gérer les préfectures dans la sérénité, dans la paix et dans qu'on appelle tout ce qu'il faut pour que la République soit debout. Cette sortie médiatique du ministre de l'Enseignement secondaire qui fait sa lecture des événements qui se sont produits à Cotonou depuis le 4 mai dernier. Alassane Soumanou Djemba dénonce les différentes prises de position de la classe politique et invite le président de la République à pardonner après avoir retiré sa plainte. La déclaration du ministre Alassane Soumanou Djemba est recueillie au micro d'Idriss Boukari et Elvis Tonoukoué. Nous avons fait le constat amer que l'événement regrettable a pour cause et source les injures. Ces injures un peu exagérées envers la personne du premier responsable de notre pays, le président de la République. C'est vrai. Mesdames et messieurs, chers parents, acteurs du système éducatif, les injures sont devenues courantes dans nos maisons, dans nos lieux de travail, voire même dans les rues. Nous avons eu l'occasion, après avoir écouté les uns et les autres, la classe politique, les agents de sécurité, les hommes de droit, nous voulons que chacun comprenne aujourd'hui que notre classe politique, en général, a commis une erreur d'appréciation politique. Notre classe politique, en général, s'est pris aux effets et non à la cause. Le procureur a parlé, le responsable de la gendarmerie a parlé. Camarades, chers amis, lorsque vous plaignez au procureur, est-ce à vous de définir la procédure? Le président Yahya Boni n'a jamais dépêché les gendarmes, ni les forces de l'ordre, ni de défense, pour aller arrêter l'honorable candidat Zanaï. Ce n'est pas possible. Si la procédure est viciée, ce n'est pas de Yahya Boni. Le président de la République a agi en tant que citoyen. Et je pourrais dire même qu'il a récidivé. Souvenez-vous, au sujet de l'affaire, il n'y a pas longtemps de l'empoisonnement, Yahya Boni ne s'est pas fait justice. Il s'est confié à la justice parce qu'il respectait justement le principe de séparation de pouvoir. En tant que chef de l'État démocrate, bien que notre système fait de lui président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, il y a une demeure démocrate et républicain. Vous avez déjà demandé la suspension de votre plainte. Monsieur le Président de la République, le poids et la charge de la responsabilité que vous incombent pour la paix et la stabilité de notre pays, pour le respect que vous avez pour votre population, pour le sacrifice que vous avez accepté. Monsieur le Président, vous pouvez aller plus loin. Plus loin pour nous, c'est de pardonner. La situation de trouble engendrée ces derniers jours dans la ville de Cotonou par la tentative d'arrestation de député candidat Zanaï n'a pas laissé indifférent les militaires FCBE de la commune de Sanopoji. Ils étaient ce jeudi devant la presse pour appeler les uns les autres à la paix. Suivez ici la substance de la déclaration au micro de Omar Khodonou et Din Tidjani. Béninoises et Béninois, notre pays, notamment Cotonou, la capitale économique, est sous le choc des événements de ces derniers jours. En effet, les troubles nés dans la matinée du lundi 4 mai 2015 interpellent non seulement les acteurs publics, mais aussi nos concitoyens qui ont cru devoir investir les rues pour soutenir une cause. D'ores et déjà, les FCBE de Sénécodi se réjouissent du retour au calme
et décerne un satisfecit aux forces de l'ordre et de sécurité qui ont remarquablement joué le rôle qui leur est dévolu. À tout seigneur, tout honneur, les FCB de Sémékodi saluent la hauteur d'esprit et la prévoyance dont a fait preuve le chef de l'État en demandant la suspension des poursuites judiciaires à l'encontre du député Candide Azanaï. C'est un geste noble qui grandit son auteur et qui ne doit en aucun cas être interprété comme une faiblesse. Ce faisant, le chef de l'État, qui confirme ainsi sa réputation d'homme de paix, nous donne encore une raison supplémentaire pour continuer de le soutenir sans relâche. Malgré les douleurs et les peines que les propos qui ont été jetés sur le chef de l'État lui ont causé, il a pardonné. Quelle grandeur d'esprit! De toutes les façons, nul n'a intérêt que ça dérape, que la sagesse l'emporte sur toutes les autres considérations afin que vivre notre pays, qui reste et demeure notre richesse et notre patrimoine commun. Ce que je regrette en ma qualité d'homme politique, c'est que la manière dont certains sages politiques ont pris cet événement est très dangereuse. Notre âge, leur âge, la sagesse devait nous amener à prôner la culture de la paix. Je crois que à partir de cet événement, chacun de nous, quelle que soit sa position, opposant ou mouvancier, doit savoir tirer leçon pour construire un Bénin nouveau, un Bénin plein d'espoir et d'amour. De Sémékodi, nous allons poser une valise au cabinet du président de la Cour suprême. C'est à Porto-Novo, ce cabinet qui a vu défiler plusieurs personnalités. Ousmane Batoko a reçu successivement l'ambassadeur des États-Unis au Bénin, Michael Raynor, en fin de mission dans notre pays. Le président du comité olympique du Bénin, Julien Minavoa, et une délégation du comité local pour la réhabilitation du lycée Bianzin était également au cabinet de Ousmane Batoko. Les échanges ont porté sur divers sujets. On fait le point avec Franck Romé Santana et Dine Tidjani. Son Excellence, l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Michael Raynor, est la première personnalité reçue ce matin par le président de la Cour suprême. En fin de mission au Bénin, il a jugé utile de faire le tour des présidents des institutions avant de s'envoler. Je vais quitter le Bénin avec beaucoup de tristesse parce que je me sentais vraiment chez moi, ici, très bien accueilli, très inspiré par les traditions. C'est une occasion pour moi de témoigner tous mes respects pour M. le Président de la Cour suprême pour tout ce qu'il fait pour être gardien de la démocratie béninoise et tout ce qu'il a fait pour promouvoir de bonnes relations entre les États-Unis et le Bénin. À sa suite, c'est le président du comité olympique du Bénin qui a aussi échangé avec Ousmane Batoko. Julien Minavoa est venu non seulement expliquer les démarches déjà entreprises pour dénouer la crise qui secoue le football béninois, mais aussi plaider pour l'intervention du président de la Cour suprême, ancien ministre des Sports, pour une sortie de crise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au sein du mouvement sportif national, il se pose un problème, en particulier au niveau du football. C'est une situation qui vraiment n'arrange pas les choses et pour laquelle il faut vraiment trouver les solutions qu'il faut. Je suis venu demander, solliciter l'intercession de M. le Président de la Cour suprême pour aider le mouvement sportif national à sortir de la situation dans laquelle elle s'est trouvée. Le bal des audiences de ce jeudi matin au cabinet du président de la Cour suprême est clôturé par une délégation du comité local pour la réhabilitation du lycée Bianzin, conduite par le proviseur du lycée, Marcelin Godonou. La délégation a sollicité l'appui du président Batoko dans ce projet qui prépare le centenaire de l'établissement. Nous sommes très satisfaits de la réponse que nous avons dans le président de la Cour suprême. Il nous a rassuré de son engagement total dans la réhabilitation du lycée et dans la célébration de son centenaire. Il a promis donc
de prendre langue avec les hauts cadres de ce pays, dont M. Olo, dont le président Nago. D'autres personnalités ont par ailleurs été reçues, mais elles n'ont pas fait de déclaration à la presse puisque c'était strictement privé. De Porto-Novo, on revient à Cotonou, précisément à l'Institut Chant d'Oiseaux qui a organisé une journée porte ouverte. Aujourd'hui sur le thème « Vie consacrée, données historiques et réalité cathologique ». C'était au Chant d'Oiseaux de Cotonou donc. Monseigneur Denis Bijou-Duval a été le communicateur et la séance s'est déroulée en présence du directeur de l'Institut et de l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Antoine Gagné. C'est quoi une vie consacrée? En quoi consiste-t-elle? Élément de réponse dans ce reportage signé Lucrèce Adialorou, Chidas Montopoli. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mieux éclairer les participants sur la vie consacrée et son lien avec l'engagement social. C'est le but de l'Institut des artisans de justice et de paix, centre de recherche et de formation Le Chant d'Oiseaux, en initiant cette journée porte ouverte. 2015, année dédiée à la vie consacrée par le pape François, cette séance vient donc à point nommé pour permettre à chacun d'en savoir un peu plus. Chaque vocation naît un peu aussi en réponse à un appel du Seigneur dans un contexte historique particulier. Donc il s'agit de pouvoir accueillir cet appel dans une incarnation à la réalité de sa vie, de sorte que sa vie soit en quelque sorte une réponse aussi à des questions historiques qui se posent. Réflexion sur le sens de la vie consacrée. Et la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Ce sont les deux communications qui ont mené la séance. Pour le principal communicateur, Monseigneur Denis Bijou-Duval, président de l'Institut Rédemptor de l'Université pontificale du Latran à Rome, avec le baptême, chaque chrétien catholique est déjà de plein pied dans la vie consacrée. Mais plus tard, cette consécration peut se manifester de différentes façons. Eh bien, certains la montrent de façon beaucoup plus visible à travers des choix de vie, de célibat, de pauvreté, et où Dieu en quelque sorte devient tellement visible que ça permet à chacun de se rappeler, de se dire mais au fait, moi aussi je suis appelé à la sainteté parce que je suis consacré par le baptême. De toute façon, ce qu'elle apporte à l'homme au départ, c'est une relation spéciale avec Dieu. Également présent à la rencontre, l'archevêque de Cotonou. La consécration d'une personne humaine soit un acte réfléchi, un acte qui comprend que c'est Dieu qui a pris l'initiative et qui vient au devant de sa créature pour lui demander de faire un peu plus. Pour les initiateurs, la vie consacrée ne se mène pas dans un autre monde. Ceux qui se sont consacrés à Dieu sont présents dans le même siècle que les vivants afin de les aider à mieux vivre leur relation avec Dieu. Les irrégularités notées à Tchad, un des 6 arrondissements de la commune d'Ifani lors des élections législatives du 26 avril 2015 dernier donc, continuent de susciter des réactions. Dans la matinée de ce vendredi, les jeunes responsables de l'association des Forces Unies pour le Développement sont montés au créneau pour exprimer leur indignation face à l'invalidation du vote dans cet arrondissement et exigent des clarifications du président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Je vous invite à suivre un extrait de nos déclarations de Idriss Boukari et de Rompevi. Nous, Force Unie pour le Développement, venons devant l'opinion nationale et internationale pour donner notre point de vue sur l'invalidation du résultat des élections législatives du dimanche 26 avril 2015 de l'un des 6 arrondissements que compte la commune d'Ifani, notamment celui de Tchada. Vu que le coordonnateur de la Sénat, dans le dit arrondissement, affirme que les résultats des procès-verbaux ne sont pas conformes aux résultats issus des urnes des différents bureaux de vote de l'arrondissement de Tchada. Vu que ce dernier mentionne que le nombre de votes obtenus par chaque parti politique dans l'arrondissement de Tchada a été doublé, ce qui fait que le nombre de votants soit supérieur au nombre d'inscrits. Nous,
Force unie pour le développement, condamnons avec la dernière rigueur une telle situation. Demandons alors à la Sénat de rétablir la vérité des urnes de l'arrondissement de Tchada et dans la 21e circonscription électorale en restaurant à chaque parti politique le nombre de voix réelles obtenues, bureau de vote par bureau, à la sortie des urnes au soir du 26 avril 2015. Nous demandons au président de la Sénat, M. Emmanuel Tiando, de venir expliquer une telle situation comme l'a fait le coordonnateur de la Sénat de l'arrondissement de Tchada. Nous exigeons de la Sénat de rechercher et de retrouver les auteurs d'une telle manipulation pour que le droit soit dit. Enfin, nous invitons la Cour constitutionnelle de rétablir la vérité comme elle l'a fait dans la 15e circonscription électorale. Les résultats des urnes doivent être rétablis pour apaiser les uns les autres, pour apaiser les tensions. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons aux autorités en charge de l'organisation des élections aux différents niveaux, tous ensemble, de venir nous livrer la vérité. Ce qui s'est passé au niveau de la Sénat. Le ministre de l'économie et des finances a tenu ce jeudi après-midi, comme vous allez voir sur ces images, une conférence de presse au sujet de l'affaire de malversation au niveau du programme pluriannuel d'appui au secteur de l'eau financé par les Pays-Bas. Un rapport émanant du partenaire financier du Bénin dans ce programme révèle des malversations et la sortie du ministre pour apporter des clarifications. Les membres de deux différents réseaux de criminels transfrontaliers séjournent depuis quelques jours à la prison civile de Cotonou. À la question de savoir comment ils mènent leurs opérations, le porte-parole du commissariat central de la ville de Cotonou était dans l'après-midi de ce vendredi face à la presse pour donner des explications. Le premier réseau est un groupe d'individus béninois et burkinabés spécialisés dans le vol de balles de coton en transit vers le port de Cotonou. Et le second réseau a pour travail le rat et le kidnapping. Ils ont été appréhendés par les éléments de la brigade de recherche et d'investigation du commissariat central de Cotonou. On écoute pour plus de précision le commissaire Richard, à commander au micro de Idrissou Boukari et Moufid Sabouran. Informé de cette entreprise criminelle, le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police Louis-Philippe Rondéon, a fait filer personnellement cette entreprise depuis l'origine jusqu'à destination. Mais tenez-vous tranquille, au lieu que cette cargaison échoue à destination, ces balles de coton se sont retrouvées à Omer. Cette cargaison a pris part un réseau de bénino-burkinabés et un indo-pakistanais a entrepris d'acheter une bonne quantité de cette cargaison et a même payé plus de 15 millions. Et lorsque nous avons été informés, le réseau a été démasqué, des voleurs maîtrisés, déférés au parquet. La seconde entreprise dont nous voulons vous parler, il s'agit d'un réseau de bénino-nigériens spécialisé dans le kidnapping. Et ces malfrats ont réussi à interpeller la maman du citoyen qui nous a saisis et ont exigé 10 millions de dollars US avant de libérer la victime. Le requérant a ajouté que lui-même, en février dernier, a été la victime de cette même bande et qu'il a eu la vie sauve après avoir payé 30 millions de francs CFA. Nous avons démantelé donc ce réseau, libéré la victime qui est maîtrisée depuis un certain temps et les différentes parties, notamment ces criminels, ont été déférés au parquet. Si le commissariat central de la ville de Cotonou a jugé bon de revenir sur ces faits, c'est pour attirer l'attention des paisibles citoyens sur le risque que les criminels font courir tous les jours à ces vaillantes populations et de faire prendre conscience à celles-ci en vue d'avoir les comportements idoines au moment opportun. Et ces comportements
c'est de saisir en un temps record la police au fait des solutions justes pour éviter de vous faire prendre des risques inutiles. En attendant la mise en œuvre du programme de certification des valeurs en douane, l'administration douanière initie une session de formation au profit non seulement de ses agents mais aussi au profit du personnel de la SGS qui est l'un de ses partenaires. Cette formation qui a pris fin ce vendredi vise à doter les récipiendaires de moyens techniques modernes susceptibles de les amener à effectuer de manière efficace le contrôle des valeurs en douane et de lutter aussi contre les nouvelles formes de fraude telles que les minorations de valeurs douanières. Les détails avec Virgile Arrobeillon et Mofid Sabouran. La remise de ces certificats est le résultat de 2 semaines de formation initiées en prélude à la mise en œuvre au Bénin du programme de certification des valeurs en douane. C'est une étape importante dans ce processus que les douanes béninoises viennent ainsi de franchir et qui traduit sans doute l'engagement du directeur général et de toute son équipe à hisser les douanes béninoises au rang des sociétés qui comptent. Les mutations sur le plan économique international imposent aujourd'hui que toutes les administrations fiscales, si elles doivent performer, s'adaptent aux nouvelles contingences. Et c'est dans ce cadre que l'administration des douanes béninoises n'a pas voulu être du reste, en décidant également, n'est-ce pas, de s'ajuster, de s'adapter, disons, à ces exigences sur le plan international. C'est alors que le savoir-faire d'anciennes compétences des douanes a été mis à contribution pour mettre ces douaniers et ce personnel de soutien de la SGS, partenaire des douanes béninoises, en position de recevoir et de mettre efficacement en œuvre le programme de certification des valeurs en douane. Je veux juste confirmer en 2 mots que nous avons passé 2 semaines sur les techniques d'évaluation en particulier et sur le système de fonctionnement de l'unité de valeur. Et je veux confirmer que nous avons pu boucler ces 2 semaines et faire de ce groupe un groupe prêt à faire ce qu'on attend de lui. Pour Charles, 16 ans, il serait trop prétentieux d'affirmer que les récipiendaires sont déjà assez outillés pour aborder ce programme. Cependant, ces 2 semaines leur auront permis d'apprendre à assurer et à mieux apprécier l'assiette des droits des douanes en termes de valeur. C'est un programme très sensible qui détermine les performances de notre administration. Et vous connaissez les contraintes qui sont les nôtres en matière de mobilisation des ressources fiscales pour le compte de l'État. Nous sommes une régie financière qui contribue à plus de 50% dans la chaîne de mobilisation des recettes fiscales pour le compte de notre État. C'est-à-dire que notre rôle est grand et également les attentes sont grandes de la part de nos autorités. Le représentant du ministre des Finances a félicité le directeur général pour ce nouveau programme qui permettra de lutter, entre autres, contre les fraudes fiscales liées à la minoration des valeurs en douane. Et à Charles, 16 ans, de réitérer maintenant son engagement à dépasser les quotas d'ici à fin décembre 2015. La Société béninoise d'énergie électrique dispose maintenant d'un comité d'hygiène et de sécurité. Ces membres ont été officiellement installés ce vendredi et ils ont pour mission de veiller au respect des normes en matière d'hygiène et de sécurité au travail pour tous les employeurs de la Société béninoise d'énergie électrique. Suivons ici le retour des temps forts sur les temps forts de cette installation à travers ce reportage signé Zakiat Latoudji et Rachidi Soubérou. Tout ce qui serait fait à la base de ce qui est écrit ici. Surtout la formation. Un recueil de tests sur la sécurité et la santé au travail pour les membres du comité hygiène et sécurité au travail de la Société béninoise d'énergie électrique. Un geste de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin pour combler les besoins en information du comité. Un comité qui regroupe les agents de la société intervenant à tous les niveaux de l'entreprise. Nous serons appelés à être en état de veille permanente dans nos entités respectives. Nous travaillerons à asseoir une culture forte d'hygiène et de sécurité au travail. Nous allons étudier les conditions d'hygiène et de sécurité au travail. Nous devrons procéder aux enquêtes en cas d'accident grave du travail et de maladies professionnelles en vue d'en déterminer les causes et de proposer des mesures propres à y remédier. En somme, le comité devra établir et exécuter un programme d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité en rapport avec les activités de leur entreprise. Pour ce faire, il peut compter sur le soutien de la direction générale, disposée à leur offrir tous les moyens nécessaires. Ce n'est pas un comité
on va installer et on donner ce qu'il doit faire. C'est interdit. Tous les directeurs qui sont à la poste, nous allons passer un test de bagarre sur une personne pour nous volonté. Je pense que vous méritez et vous savez ce que vous devez faire. Et chaque directeur a son cas de charge. Première activité importante pour le comité, sur instruction du directeur général, l'évaluation des risques de l'entreprise et la mise en place d'un plan d'action pour les éliminer. Un premier pas qui permettra au comité hygiène et sécurité de la Société béninoise d'énergie électrique de bien jouer son rôle. Le complexe scolaire universitaire qui a réussi se sacrifie à la tradition de l'organisation des journées culturelles et sportives à quelques jours des examens de fin d'année. Les apprenants de cet établissement scolaire vivent depuis ce vendredi des moments de réjouissance placés cette année sous le parrainage de l'artiste ivoirienne de la chanson Betika, spécialement dépêchée à Cotonou. Narcisse Alocé, Elvis Sonoué. Sur la grande cour du site d'Abomey Calavi au complexe scolaire universitaire Clé de la Réussite, une foule d'élèves et d'enseignants survoltés. Le coup d'envoi est ainsi donné pour l'édition 2015 des journées culturelles et sportives baptisées Journée de la Fraternité. Les festivités sont placées sous la bénédiction divine avec une messe d'action de grâce célébrée pour ouvrir le bal. Et face à des jeunes fidèles hantés souvent par des préjugés, le célébrant a axé son homélie sur l'acceptation de l'autre. Le Seigneur nous a donné la grâce d'être là avec ceux qui nous entourent. Et ceux-là qui nous entourent sont des cadeaux pour nous. Et c'est ça que nous avons à découvrir. C'est de cela que nous avons à nous convaincre. Si nous n'en étions pas convaincus, le Seigneur nous a mis à nous en convaincre. Et c'est dans la mesure où nous allons voir en l'eau qui a côté de nous un cadeau que nos relations seront bonnes. Après l'Eucharistie, instant d'une parfaite communion entre apprenants, enseignants et administration de cet établissement scolaire, place au protocole. Et pour l'occasion, l'utile n'a pas été oublié aux côtés de l'agréable. Le Clé de la Réussite, c'est un établissement qui mérite bien son nom. Nous nous amusons bien et on travaille bien. Clé de la Réussite, on est des élèves. On est en train de finir les programmes de TD intensifs. Vous allez voir vos professeurs, d'autres nouveaux professeurs invités pour la circonstance. Et comme d'habitude, à la fin des TD, non seulement on aurait de très bons pourcentages dans chaque classe d'examen, mais aussi on va maintenir notre statut de première du Bénin au bac, de troisième du Bénin au bac. Omer Dandéja et ses protégés tiennent ainsi le pari de l'excellence, tombant ainsi sous le charme de la marraine de l'édition de cette année. Merci Fondé pour ce que tu fais pour les enfants du Bénin. On espère que tu vas venir faire tout ça aussi en Côte d'Ivoire. On a besoin de toi, c'est notre souhait. Et je suis très très heureuse d'être avec vous. Surtout quand on m'a dit que c'est pour les élèves. Ah, vraiment, je me suis dépêchée de venir. Cet artiste de renommée internationale poursuit son séjour aux côtés de ses filleuls jusqu'à ce samedi pour le clou des festivités. Il s'agit d'un géant concert qui ira domicile sur la célèbre place Louvicha à Grand Popo. Dans la suite de cette édition, officiellement lancée à tout tournant, la campagne de pulvérisation domiciliaire en Abosé-Pic 2015, c'est une opération de désinfection qui prend en compte 9 communes de la Takora et de la Donga. Plus d'une décennie d'attente et puis la reprise très attendue des travaux de lotissement de FIFA Divivotin dans l'arrondissement de Lokosa, autorités communales et autres acteurs ont validé le plan de voirie de cette zone. Et tout de suite pour démarrer cette seconde partie, une question: comment régler le problème d'organisation à bonne date des élections professionnelles, la hiérarchisation des salaires et la ratification de la convention 2102. Tels sont les objectifs de la séance qui a réuni ce jeudi les membres de la Commission nationale de travail siégeant au patronat du Bénin avec le ministre de la fonction publique Aboubakar Yaya. C'était dans la salle de conférence du ministère. Le point avec Emile Zokota, Assounoukaïa Sobo et Elvis Sonoué. Une délégation du Conseil national du patronat était au cabinet du ministre de la fonction publique
Aboubaka Yaya le jeudi 7 mai. La visite s'inscrit dans le cadre des relations tripartites que coordonne le ministre. Les échanges tournent autour de la dynamisation du plan de travail et les difficultés liées au fonctionnement du Conseil national du travail. Nous venons de terminer une session du Conseil national du travail et c'est à l'occasion que le ministre a estimé nécessaire d'inviter le patronat pour les échanges. En gros, de quoi il a été question? Il a été question des relations de travail, avec des relations avec les employeurs, avec le patronat. Comment dynamiser cette relation? Quels sont les problèmes qui se posent? À ce niveau, quels sont les problèmes qui se posent au fonctionnement du Conseil national du travail? Profitant de la présence de l'autorité ministérielle à la séance, les membres du patronat ont présenté plusieurs autres doléances. Entre autres, la ratification de la Convention 102, la tenue régulière des élections professionnelles et le règlement des conflits au niveau du tribunal du travail. Le ministre a cherché à nous rencontrer pour avoir quand même de clarté et de précision sur certains points que nous avons soulevés lors de la première session ordinaire du Conseil national du travail. Bon. Nous lui avons rappelé un certain nombre de choses, que ce soit d'ordre financier, d'ordre social ou d'ordre naturel. Concernant les dites élections, le ministre a rassuré ses interlocuteurs qu'elles auront lieu avant la fin de cette année. De même, la question de la ratification de la Convention 102 a été abordée. Une bouffée d'oxygène pour le ministère de la Famille. La coopération suisse vient de procéder à la remise de l'important de matériel et ceci s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du programme Appui Suisse. Reportage de Zoumada Adijat, Zakab Latondi et Riganti. La coopération suisse vient une fois encore en appui au Bénin par le biais du ministère de la Famille. C'est à travers la remise de cet important lot de matériel. 47 ordinateurs, 85 enregistreurs, 58 appareils photo numériques et un véhicule 4x4 pour faciliter le suivi et la supervision des CPS. Tout ceci s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du programme Appui Suisse au renforcement des capacités d'action des femmes. Les matériels dont nous faisons aujourd'hui la remise officielle à votre ministère ont été acquis au titre de la convention qui nous lie, au profit des centres d'écoute sur les violences faites aux femmes, qui sont partie intégrante des centres de promotion sociale. Ils sont le bras opérationnel du ministère sous la supervision du secrétariat général. Le geste est fort apprécié par les bénéficiaires. La perspective d'assurer une plus grande visibilité des centres de promotion sociale grâce à ce don est plus que réjouissance pour le ministre de la Famille. Je voudrais, au nom du chef de l'État, vous adresser nos sincères et vifs remerciements pour ce geste qui témoigne, à n'en point douter, de votre volonté à l'amélioration des conditions de travail des structures du ministère en charge de la famille et partant des populations vulnérables de nos villes et campagnes. J'invite les structures bénéficiaires de ces matériels à en faire bon usage et m'engage personnellement, Madame la directrice, à veiller à ce qu'ils parviennent effectivement à leurs destinataires, que sont les centres de promotion sociale, les structures au niveau central de mise en œuvre du programme Appui Suisse au renforcement des capacités d'action des femmes. La coopération suisse renouvelle son engagement à soutenir le ministère de la Famille dans le cadre de la prochaine phase de ce programme. L'objectif final est de doter le Bénin de conditions de soins efficaces. La campagne de pulvérisation domiciliaire PID 2015 a été officiellement lancée ce mercredi à Toukoutournan. C'est parti pour 20 jours de désinfection dans 9 communes de l'Atakora Donga. La cérémonie de lancement a mobilisé population à divers niveaux et autorités locales. Suivant le point de Alassane Arona, Mireille Adoglé et Emile Adjo.
C'est dans cette cour de la mairie de Tukuntuna que la 5e édition de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire à effet rapide a été officiellement lancée devant la population, sages notables et autorités à divers niveaux. Au cours de cette campagne, prévue pour durer 20 jours, les agents pulvérisateurs visiteront les différentes concessions des 9 communes bénéficiaires du département, histoire de les débarrasser de l'anophèle causale du paludisme. Mesdames et messieurs, nul n'ignore aujourd'hui que le paludisme fait partie des premières causes de consultation dans nos formations sanitaires. Dès lors, toute initiative allant dans le sens de réduire cette prévalence doit être accueillie très favorablement et soutenue. Tout notre engagement à soutenir et à accompagner la présente campagne, comme d'habitude d'ailleurs, qui va contribuer à préserver la santé de nos différentes populations. Investir dans l'avenir et nous allons vaincre le paludisme, c'est le thème retenu pour cette campagne qui démarre quelques jours seulement après la célébration de la journée mondiale dédiée au paludisme. Occasion pour le directeur départemental de la santé à Takora Donga d'en appeler à la mobilisation générale afin de bouter cette affection hors de nos contrées. La pulvérisation intradomiciliaire à effet permanent permet de réduire rapidement le nombre d'infections causées par le moustique vecteur. Pour cette pulvérisation, pour qu'elle soit efficace, messieurs les maires, ce que nous demandons, c'est vraiment de nous appuyer. Le paludisme demeure l'une des causes de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Plus qu'un problème de santé publique, c'est un problème de développement auquel l'USAID, à travers l'initiative présidentielle des États-Unis, a voulu apporter son assistance financière et technique. Le projet PMI ARS Bénin vise à traiter 270 000 structures éligibles et protéger plus de 700 000 personnes contre le paludisme dans le département de la Takora toute cette année 2015. C'est donc parti pour 3 semaines de pulvérisation au cours desquelles ces agents pulvérisateurs, au total 1300, tenteront de détruire les moustiques qui jonchent nos maisons en cette période de pluie. Le conseil communal de Lokossa a tenu ce jeudi sa 4e session extraordinaire de l'année 2015. 6 points étaient à l'ordre du jour, parmi lesquels la création du guichet communal de l'emploi de Lokossa et la participation de la commune de Lokossa au forum campus de l'emploi à Abidjan-Treichville, en Côte d'Ivoire, du 20 au 22 mai prochain. Reportage de Geoffroy Messan et de Florent Dehoux. La commune de Lokossa est officiellement autorisée à prendre part au Forum Campus de l'Emploi à Abidjan-Treichville, en Côte d'Ivoire, du 20 au 22 mai prochain. Le conseil communal réuni ici pour le compte de sa 4e session extraordinaire de l'année 2015 a approuvé cette participation. Il a aussi procédé à l'adoption de plusieurs dossiers. L'adoption des comptes rendus de la première session ordinaire et de la mission de la délégation de la commune de Lokossa à Abidjan en Côte d'Ivoire sur le processus d'organisation du forum de l'emploi. L'adoption de la liste des pistes rurales à soumettre au CNTR, quant à lui, permettra de désenclaver certains villages de notre commune par les travaux d'aménagement et d'entretien courant au titre de l'année 2015 par la méthode IMO. Les 16 conseillers communaux qui ont pris part à la session ont également donné leur accord à la création d'un guichet communal de l'emploi pour Lokossa. Un guichet qui doit permettre d'avoir un répertoire des demandeurs d'emploi dans la commune. Nous allons rester à Lokossa et reprendre les travaux de lotissement de FIFA du Vivotin dans l'arrondissement de central. Après plus d'une décennie d'attente, dans la soirée d'hier de ce mercredi, les autorités communales, les techniciens, les géomètres et les populations de cette localité concernée ont procédé à la validation du plan de voirie de cette zone. C'était au cours d'une séance publique tenue au CG4 de Lokossa. On fait le point avec Nouroudine Moussa. Ainsi, le plan de voirie de la zone FIFA du Vivotin, situé à l'entrée sud de la ville de Lokossa, est validé par acclamation.
Après un peu plus d'une heure d'échange entre populations massivement mobilisées, le maire de la commune de Lokossa d'Akosossou et les experts en la matière, il a été retenu que le coefficient de réduction de cette zone sera de 40%. Vu qu'on a un grand lycée de jeunes filles, un CG et le domaine occupé par la CEB, et tout ça réuni, nous ne pouvons que accepter la proposition non seulement du comité de lotissement, mais de l'urbaniste avec qui on est en train de travailler. Le plus important, c'est ça, le coefficient de réduction. Et c'est de 40%, je le répète, c'est de 40%. J'espère que demain, on ne pourra plus accuser les géomètres de voler ou de masquer des parcelles. Lancé depuis 2004 et confié au service départemental de l'Institut géographique national, les travaux de lotissement des FIFA du Vibotin ont connu un arrêt de plus de 5 ans faute de moyens financiers. Il a donc fallu l'avènement de Dakosossou à la tête de la mairie et dont l'objectif est d'insuffler une nouvelle dynamique à l'essor de cette commune pour la relance des dits travaux qui couvrent une superficie de 233 hectares. À la suite de cette séance de validation, la pose des bornes sera la prochaine étape et l'autorité communale veut aller très vite. Ce que nous allons souhaiter, c'est que tel que les populations le veulent, dans un mois, on puisse effectivement démarrer. Les travaux de pose des bornes vont démarrer au plus tard le 7 juin 2015. Il faudrait que massivement tous ceux qui sont intéressés par le lotissement de cette zone aillent payer les frais pour que l'hygiène puisse avancer dans ces travaux. Les frais de lotissement se lèvent à 45 000 francs CFA. Gilles Ronimou, accompagné de son épouse, est allé soutenir plusieurs groupes d'artisans des communes de Glazoué et Savet dans le cadre de la célébration de la fête du travail natif de cette localité. Il a apporté son soutien pour la célébration de cette fête qui rappelle la lutte de la classe ouvrière pour un travail décent. Reportage. Gilles Ronimou, accompagné par son épouse, à la tête de cette caravane du groupement professionnel des artisans habilleurs de la commune de Glazoué. L'événement, c'est la célébration de la journée internationale du travail à laquelle ces braves hommes et femmes ont voulu donner un cachet spécial. Ils ont sillonné les grandes artères de la ville de Glazoué avant d'échouer à la maison des jeunes. Là, des discours ont été prononcés. Une société sans artisans perd sa valeur socio-économique, culturelle et même politique. Par conséquent, nous, artisans de la commune de Glazoué, nous sommes interpellés afin d'améliorer nos prestations pour satisfaire nos clients. Les conditions de travail des artisans nécessitent d'être revues car nous avons besoin de soutien pour la réalisation de notre siège. Pour Gilles Ronimou, natif de la localité, c'est un plaisir de parrainer un tel événement et son soutien pour l'année prochaine ne sera pas à marchander. Pour moi, c'est un grand jour parce que nous célébrons notre travail. Chaque fois que vous me solliciterez pour être derrière les travailleurs, pour valoriser le travail, vous me trouverez toujours là. Je sais que le premier mai à Glazoué, c'est avec le groupement professionnel des artisans habilleurs de Glazoué. Je peux vous dire déjà que l'année prochaine, je serai encore là. Je serai habillé par vous. Ce que je porterai le 1er mai 2016 sera confectionné par l'un de vous. Après Glazoué, Gilles Ronimou s'est rendu à Gobé dans la commune de Savet où il est allé soutenir d'autres groupes d'artisans, toujours dans le cadre de la célébration de la fête du travail. Mesdames et messieurs, c'est achève cette session d'information. Merci à chacun et à tous pour cette attention. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. On se retrouve la prochaine fois. Bon week-end à toutes et à tous.